Bien, bonjour aux pêcheurs. Je me trouve au bord de l'eau. J'ai descendu tout ça. Je suis même pas sûr de pouvoir remonter. Là, avec mon arthrose dans les genoux, je suis vraiment vieux pour faire ça. J'ai peur de tomber. Je pense que le moment arrive où c'est plus raisonnable. Ça me fait chier. Hein. Alors je suis venu un petit peu après, avant le lever du soleil. Le soleil va se lever dans quoi? Ouais, un quart d'heure. Je suis venu un petit peu avant. Je vais mettre en leurre. Ici, il y a du fond. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Je vais faire un peu de lancer de casting jig, quoi. Hein. Bon, c'est pas vraiment du short jigging parce que j'ai pas une canne de la puissance du short jigging. J'espère bien accrocher quelque chose, même si c'est petit. Même si c'est petit, ça permettrait de montrer un truc, quoi. J'aimerais bien sortir une vidéo, surtout avec les risques que j'ai pris pour venir là. Il y en a un qui vient à la pêche avec un bateau, il a bien raison. Je ferais mieux de pêcher en bateau parce que pour les jambes c'est mieux. Mais bon, pour l'instant j'ai pas de bateau ici. Voilà, je vais monter la canne, je vais commencer les lancer. Ouais, je vais commencer par ce petit casting jig qui doit faire une vingtaine de grammes. Que je vais commencer par ne pas aller trop loin. Plus je vais aller loin, plus je serai proche de la parallèle au sol, de l'horizontale, et plus je risquerai d'accrocher. Donc on va commencer par lancer pas loin du tout, en espérant faire un poisson, mais pas trop gros, parce que je ne pourrai pas aller au bord de la mer, vraiment au bord de l'eau, le chercher. Il faudra le monter en force. Putain, je tiens pas debout. Ah, c'est dur, hein. Là, si je me casse la gueule ici, je suis seul, personne ne me trouve. Hein. Enfin, personne ne me trouve, finiront par me trouver. Mais pas prudent à mon âge de partir seul comme ça. Mais je m'en fous. Je suis prêt à crever, moi. C'est ça le truc. Allez, on est passé dans tous les anneaux. Oh putain, j'ai raté un anneau. Allez, recommence. Putain, le con. Le con. Le con. Ah ouais, tu comprends, il fait pas bien jour. Je vois pas trop. Allez, j'ai raté un anneau. On recommence. Bon, c'est corrigé. Bon, c'est corrigé. Ça me permet de vous donner une première astuce avant de lancer. Vérifier une dernière fois que le fil est bien passé dans tous les anneaux. Là, je m'étais fait avoir. Voilà. Et ça m'arrivera encore. Comme il faisait pas bien jour, et ben que les yeux sont vieux aussi. Voilà. C'est pas bon. On va essayer de lancer sans trop se casser la gueule. Putain, je suis pas stable. Hein. Non, non. Oh, mais... Allez, en espérant pas trop accrocher parce que... Bah ouais. Hein. Oui, c'est largement suffisant comme distance pour l'instant. C'est même presque trop. Trentaine de mètres. Je vais laisser descendre. On va déjà faire un petit... Là, il y a des cailloux évidemment au bord. Vu la difficulté à se déplacer, je vais pêcher que ce poste. Hein. Soit les poissons seront là, soit ils passeront. Hop, j'ai accroché le bord. Et ouais, à l'arrivée, là, on accroche. Évidemment, il s'est enroulé. Bon, premier lancer, on n'a pas fait de poisson. Voilà. Et là, j'ai lancé plus loin. Par loin quand même, cette petite merde là. On pouvait faire un poisson, ce serait bien. Un petit limon. On va faire comme ça. Bon, les dentis qui passent par là. Hein. Ils passent. À certaines heures, ils viennent manger.
Ouais, j'ai accroché le fond, putain. Bon, le soleil va se lever à l'instant, là. Oui, en 5 minutes. C'est le lever officiel. Le lever du roi soleil. Après, il faudra pêcher le bord, là. Mais le bord, peut-être plus au leurre de surface. Essayer de faire monter quelque chose. Parce qu'avec ça, au bord, je vais le laisser au fond. Alors une chose qui est sûre, c'est que les prédateurs agressifs sont pas là. Enfin, ils sont pas dans le petit éventail que j'ai fait là. Parce que ce genre de bestiaux, il attaque tout de suite. Premier et deuxième lancé, vous l'avez. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre qu'ils passent. Ils sont peut-être 20 mètres à droite ou 40 mètres à gauche. Hein. Ils sont peut-être. Et s'ils avaient été là, je suis sûr qu'ils auraient tapé. Au lever du jour comme ça, on commence à y voir. Il y aurait au moins un toc. Là, il n'y a rien. L'intérêt de la plage, c'est de pouvoir parcourir une grande distance facilement. Ici, je ne peux aller ni à droite ni à gauche. C'est inaccessible des deux côtés. Voilà. Il y a cette petite trouée, pour trouver l'autre, il faut remonter, redescendre là-bas. C'est bon pour les jeunes. Là, accroché au bord. Bon, on est mieux là qu'en prison, encore que, il paraît qu'ils sont pas mal en prison. C'est rien, moi. C'est la population qui me plairait pas en prison, je crois. Je suis lancé un peu trop à droite, j'ai pris le risque. Là, il y a un caillou devant. C'est un peu déconné. On verra. On le ramènera un peu plus vite. Espérant passer au-dessus. Eh ben, ça ne répond pas. Et j'ai un bateau juste en face. Il est petit. Juste en face, il est. Bon, il a 400 mètres. Hein. Il a 400 ou 500 mètres, mais... Ouais, 400. 500, il est un peu loin. Allez, on pêche. Même un petit. Maquiral, quand tu prenais des petits, moi, je prends même un petit. Même un petit, je suis content. Ouais, je peux approcher. Cette fois. Eh merde. Ah putain, je vais laisser déjà un leurre au fond. Là, c'est le caillou. Ah, il est venu. C'est fait pour accrocher les poissons. Bon, ça accroche pas que les poissons. Hein. Enfin bon, on cause. Mais on fait rien. Allez, oui, bêche. Venez un peu. Il s'est décalé, tous les poissons, tous les bateaux ils sont en face. On est trois maintenant. Hein, lui il s'est rapproché, 1, 2, 3, 4 même.
4 qui sont devant là. Est-ce qu'ils prennent mieux que moi? Mais les cormorans, saloperie. 3. Alors on va essayer de un leurre de surface, comme ça, un stick pour les bordures là. Et après, je mettrai un leurre souple pour descendre un peu plus au fond, avec un hameçon type texan là. C'est un peu là-bas. Oula, trop. Putain, dans l'écume. C'est pas là que je voulais prendre le risque de lancer, mais c'est pas mal, hein. Sauf que quand je vais arriver là, c'est vraiment passer à ras du caillou, hein. Et je le fais pas très bien nager là, de dessus comme ça. Pareil, encore pire. 1 mètre du bord là-bas dans le jus. Enfin un poisson à cet endroit-là. Possible, hein. Faut pas croire qu'il y a un poisson par mètre carré, hein. Il est rare le poisson méditerranéen. Il y en a des beaux, mais c'est pas un aquarium. C'est plus un aquarium. Avant, ouais. Et moi, j'ai connu la fin. C'est-à-dire le début de la fin. Ou la fin du bon. Franchement, si les pêcheurs avaient eu à l'époque les techniques et les matériels qu'on a aujourd'hui, oh, ils se seraient explosés. C'est vrai. Le rat du petit caillou là-bas. Heureusement qu'il est flottant celui-là, parce que sinon, si je fais ça avec un casting jig, il me faudrait une lame aussi. J'ai pas de lame là. Mais il y a un cormoran. Un peu je le touche. Il était là. Là où j'ai lancé. Enfoiré. Pourtant il me l'attaque le truc, ouais. Allez, on passe au petit dumble pop. On va voir. On va voir ce que ça donne. On fera un autre bruit. Une vibration différente. Ah oui, il poppe bien, hein. Il est bien ce petit dumble pop. Il est léger. Enfin, il est léger. Il fait le poids qu'il faut pour cette canne. Bon. Je vais un peu le fracasser sur les rochers, mais bon. Pas grave. Voilà, là, dans l'écume. Fais des vidéos, comme ça tu parles seul, en te disant que peut-être ça sera pour quelqu'un. Alors, c'est un peu con, mais au bord de l'eau, on va parler seul, ça fait rien. Tu vois ? De toute façon, même quand tu parles aux gens, ils t'entendent pas, ils ne comprennent rien. Donc tu parles seul, hein. Il faut parler qu'à ceux qui savent déjà ce que tu vas dire et qui sont d'accord.
Les autres, ça sert à rien. Tu vas les convaincre et tout. Arrête-toi. Allez, encore un... Hop. Merde, j'ai encore un nœud sur cette putain de tresse. Il est temps de la changer. La neuve, elle devrait pas tarder à arriver. Peut-être aujourd'hui. Putain, m'a fait le nœud. Où c'est qu'il est? Essayer de le défaire. Et il arrive. Il est gros, hein. Ah putain, merde. Voilà-moi ça. Voilà-moi cette merde. On va essayer de la défaire. On va essayer. Mettre les lunettes. On va mettre les loupes. Ah putain, fait chier. Elle commence à être fatiguée. Elle est comme moi. C'est un sacré nœud. Hein. Bah. Je suis arrivé à le défaire celui-là. C'est pas un nœud, c'est une perruque, ça c'est une. Oh putain, fait chier. Ça va me prendre combien de temps ça? Mais que je suis un génie. Je suis un génie, je l'ai eu. Mais le problème c'est que voilà, la tresse maintenant elle est comme ça. Alors je l'ai eu, mais j'ai défait la perruque. Mais comme le fil, il est plus bien lisse, première occasion, on va se refaire. Enfin, je l'ai eu, je suis content. Bon. Maintenant, autre défi, se relever. Oh putain. Enlever les lunettes, sinon on perd l'équilibre. Alors, bon, tu vas me dire, il n'y avait pas énormément, il y avait. J'aurais pu couper. Mais bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Bon, on va essayer le Blue Shad, le Shad mer, le Flash mer. Voilà, avec un petit hameçon un peu protégé là. Donc avec ça, on va gratter un peu plus le fond. Et on va bien voir ce que ça donne. Allez, nouvelle tentative. Déjà, se lever, mettre les lunettes dans la poche. Et on va faire un petit premier lancer pas trop loin. Pour voir un peu. Voilà. On va laisser descendre au fond. On va ramener tranquille. Canne basse, on fait nager. On compte sur la caudale pour faire le travail. Normalement, avec ça, les risques d'accrochage sont quand même réduits. Très réduits. J'ai fait des loups avec ça. Allez, en mouline, en mouline. Mouline, mouline, mouline. Bon, on pourrait pêcher en face là-bas, derrière l'hôtel. C'est juste en face de nous, à côté de mon bateau préféré. Mon bateau va me ramener un peu sur le continent dans quelques semaines. Eh oui. Pour vivre un peu là, un peu ailleurs. Bon, on va pêcher toujours comme ça, mais différemment. On va lancer. On va laisser descendre au fond. Et on va pêcher plus en dents de scie. On va voir. Vraiment au fond. Voilà, on se lève. On laisse tomber. On attend un peu.
soulève et on laisse tomber. On sent qu'il se met quand même dans les herbes. Hein. Il se met dans les herbes, mais comme il n'y a pas d'hameçon apparent, on peut le sortir. Et nous voyons ici, pêcheur professionnel, Monsieur Mazzi. Bon ben, il va là-bas. Et lui, il doit avoir du poisson. Et lui, il a passé la nuit, il a déroulé des kilomètres de filet. Pas pareil. En ce moment, il y a des dentilles, il y a des mostelles, des beaux rougets. Autant j'y vais tout à l'heure. Pescatore, pescatore, addio l'amore, addio Maria, addio Maria, addio Francesca, addio Francesca, andiamo alla pesca, pescatore. Eh oui, c'était ça, on chantait ça. Ma pescatore oggi pigli un'onda. Alors ça, ça c'est juste pour voir comment ça nage. C'est un grand plongeur. J'espère ne pas le perdre en accrochant en revenant là. Je veux voir un peu comment il se lance parce qu'il est un peu léger. Ouais. C'est ce que je pensais, il se lance mal, enfin pas loin. À la limite, c'est plus pour la traîne que pour le bord. Il se lance très peu loin, c'est ce que je pensais. Par contre, il doit descendre pas mal. Et là, je vais le faire remonter parce qu'il va me choper. Et je vais le lancer une deuxième fois, mais... il manque de poids pour être lancé. Alors après, pour le barracuda, si le poisson n'est pas loin, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais trop léger pour ça. Ça, c'est un Water Queen Made in France, vieux aussi. Et un peu plus lourd. On va partir un peu plus loin. Et bon, ça aussi, c'est plus destiné à la traîne. Encore que ça peut se lancer. Donc ça part un peu plus loin, mais bon, ça reste pas bien droit dans le vol. Hein. Dans le vol, il part un peu... Ouais, et du coup, il a pris les hameçons. Ouais. En volant, il a tourné n'importe comment, il a pris les hameçons. Je sais pas s'il y a 2 ou 3 sur celui-là. 2. Ouais, il a pris l'hameçon. Et oui, il vole pas droit, donc il prend l'hameçon. On va essayer de le relancer. Ça aussi, c'est fait pour la traîne. C'est pas un leurre de lancer, ça. Ouais. Alors, j'ai compris. Fait tournicoti, tournicoton dans le ciel. Et donc cette fois, il n'a pas pris l'hameçon, mais c'est une chance sur 2, quoi. Bien, eh ben, nous allons dire au revoir à ce spot qui était prometteur comme ça à le voir. Et nous allons nous tourner vers ça, qu'il va falloir escalader avec des vieilles guiboles qui tiennent plus droit. Heureusement que j'ai les chaussures de marche. Hein? C'est pas moi qui viendrai en claquette, hein? Il y en a qui viennent en claquette à la pêche. Ils sont bons, hein? Ils ont un sens d'équilibre à toute épreuve. Putain, je suis obligé de marcher à 4 pattes, quoi. Poser la canne un peu plus haut. Pas me casser la gueule, parce que là, il n'y a personne qui sait où je suis. Putain, c'est la merde. Aïe, aïe, aïe. On va aller là-haut. De Dieu.
Voilà. Après, je sais même pas par où il faut monter. Je me rappelle plus. Il est presque nuit tout à l'heure. Essayer de monter tout droit à quatre pattes. Ça va bientôt plus être de mon âge. Hein. Mais, cours, ces gars, on était en bas. Parce que là aussi, il y aurait d'autres postes. Mais tu te rends compte, pour aller d'un poste à l'autre, il faut descendre tout ça. Il faut remonter, redescendre au fond là-bas. Oh putain. Il faut être jeune. Et ouais. Il est fini le temps. Il est fini. Bon, maintenant il faut monter ça encore. Encore monter ça. Je suis là. Là, les sangliers. Ah, moi, ça, le travail qu'ils font. Ah, les sangliers. Ah, ça, ils sont venus remuer tout ça. Ah, ferait mieux de chasser le sanglier. Il y en a plus. Oh là, ils ont tout labouré. Incroyable. Et les lapins aussi. Et voilà. On n'a rien de temps. On est 50 mètres au-dessus de la mer. Bon. Allez, va. Ah ben, j'ai tout. Et à proximité. Je veux dire, à une prochaine fois.